Jean-Paul Rouve, à l'honneur ce mardi soir sur TF1 qui diffuse la célèbre comédie Les Tuches, habite à Paris, dans un quartier très étonnant. Un lieu à la fois chic et de débauche. Les Tuches, comédie familiale qui a connu un véritable succès dans l'Hexagone, est diffusée sur TF1 ce mardi 5 septembre à 21h10. L'occasion de retrouver Jean-Paul Rouve dans l'un des rôles principaux, à savoir celui d'un père de famille, qui gagne au loto et qui décide alors avec les siens de partir s'installer à Monaco afin de profiter au maximum de leur nouveau statut financier. Dans ce film, l'acteur quitte Bouzolles, village français inconnu au bataillon, pour ensuite rejoindre Le Rocher. Mais dans la vraie vie, c'est à Paris qu'il est installé. À Montmartre plus précisément, comme d'autres personnalités telles que Nagui et Mélanie Page. Si mon coin, lâchait-il à Nikos Aliagas en octobre 2017, lorsqu'il était invité dans son émission En balade avec sur Europe 1. L'ancien membre des Robins des Bois avait alors emmené avec lui le journaliste dans les rues de ce quartier qu'il affectionne tant. Ça a toujours été un mélange d'hôtels particuliers, d'endroits très chics et d'endroits de débauche avec des cabarets, avec Pigalle en bas, décrivait notamment Jean-Paul Rouve à propos de Montmartre. On n'est plus à Paris, si un village, faisait-il ensuite remarquer à l'ex-présentateur de 50 Inside, avant d'ajouter, comme en province, on se balade et 10 fois par jour, on salue quelqu'un. Si très rare à Paris. S'il y a certes une image un peu bobo qui se dégage de ce quartier, Jean-Paul Rouve l'assure, ça ne se prend pas au sérieux. Il y a un côté un peu décalé, avec humour. Il y a une République de Montmartre, il y a un président, il y a tout. Parmi les lieux immanquables de Montmartre, il y a bien évidemment la basilique du Sacré-Cœur, mais également l'endroit des artistes, la place du Tertre. Sans oublier les cafés et les brasseries qui font vivre le quartier. Il y a toujours un peu de musique, un mec avec un accordéon, soulignait notamment l'ex-compagnon de Bénédicte Martin, qui avait ensuite emmené Nikos Aliagas au cimetière de Montmartre, où repose notamment Dalida, si beau les cimetières. Ça me fascine sur l'être humain, sur ce que ça raconte sur nous. À noter que l'acteur donnait cette interview quelques mois seulement après le cambriolage de son appartement, à Montmartre. Chambre, séjour, cuisine, salle de bain, rien n'avait été oublié, racontait Le Point, en indiquant que des bijoux et des montres de valeur avaient été dérobés. Une fois l'effraction constatée, Jean-Paul Rouve avait aussitôt déposé plainte au commissariat de son quartier.